Je vais vous présenter toutes les étapes de préparation qui m'ont permis de filmer en une journée un documentaire. Et dans une deuxième vidéo, je vous montrerai le processus cette fois que j'ai utilisé pour la partie montage et comment je passe de 6 heures de rush à peu près 6 minutes de vidéo. Petite remise en contexte, j'ai récemment réalisé le documentaire Résilience pour le festival One Day Doc. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore déjà vu, il est disponible juste ici. Les règles pour participer étaient simples, il fallait réaliser un documentaire en 24 heures. La durée du documentaire devait être comprise entre 2 et 8 minutes maximum et la réalisation devait être un travail nouveau, pas de réutilisation de plans déjà filmés ou qu'on avait dans une banque de données. Pas de limite de temps pour le montage et on avait environ 2 mois pour envoyer notre participation, donc de la phase de pré-production jusqu'à la dernière étape de finalisation. Donc la première étape, évidemment, c'est trouver un sujet qui a une histoire à raconter. L'un de mes amis m'avait parlé de Léa, donc vous allez la retrouver dans le documentaire, qui travaille dans le milieu social avec des personnes ayant subi des agressions sexuelles ou qui ont des dépendances à l'alcool ou à la drogue. Bref, c'est un milieu qui est assez difficile à gérer humainement parlant. Donc je décide alors de la contacter et d'organiser un appel pour en savoir un peu plus. Cette étape est l'une des plus importantes parce qu'elle va vous permettre de discuter avec votre sujet pour savoir s'il y a réellement une histoire à raconter. Donc pour le savoir, il faut poser des questions, il faut poser beaucoup de questions et de préférence des questions ouvertes, s'intéresser et surtout écouter la personne qui est en face de vous. Et il ne faut pas rentrer non plus dans trop de détails dans les questions parce qu'on veut garder une certaine spontanéité dans les réponses le jour où il y aura réellement l'interview. Lorsque vous avez des blancs durant cette phase, vous savez ce moment un peu malaisant où personne ne parle, eh bien attendez. Attendez parce que souvent dans ce genre de moment survient les informations les plus importantes où votre sujet va vraiment se livrer, où vous allez obtenir de la personne son authenticité. Donc je suis parti au final d'une Léa qui souhaite arrêter de travailler dans le social et devenir prof de mathématiques, qui était le brief initial que j'avais avant de rencontrer Léa, à comment la pratique de la boxe style lui permet de gérer émotionnellement le traumatisme qu'elle a subi durant son enfance. Donc il y a quand même un certain gap, et ce gap, j'ai réussi à le découvrir parce qu'on a fait ce pré-entretien. Milanote, c'est le premier outil que j'ai utilisé pour organiser le projet. Je commence généralement par chercher des sources d'inspiration via des documentaires. Donc pour ça, je vais soit regarder des films sur YouTube, sur Vimeo, et je mets directement ces vidéos dans Milanote. Je veux vraiment avoir accès rapidement à toutes ces inspirations. À partir de là, je mets tout ce qui me passe par la tête, donc que ce soit dans la réutilisation ou l'utilisation de certaines frames dans le montage. Par exemple, je savais que je voulais avoir certains ralentis durant des scènes de boxe pour obtenir un rythme différent au montage. Je savais aussi que je voulais des plans complètement floutés, comme pour ceux qui l'ont vu dans le Chunking Express, pour simuler une sorte de mal-être dans la situation. Le deuxième outil que j'ai utilisé pour commencer à organiser un peu la shotlist, c'est frameset.app. Ce site est juste exceptionnel parce que ça vous permet de trouver des idées de plans, de composition, de lumière à partir des mots-clés que vous renseignez dans le moteur du site. Dans la version gratuite, vous pouvez faire 10 recherches par jour. Le site propose essentiellement des shots qui sont pris sur des projets commerciaux ou publicitaires. Si vous voulez des inspirations par contre de réalisateurs ou même de films, il y a shot.café qui peut vous intéresser aussi et qui est gratuit. Si vous voulez par exemple des inspirations de Wes Anderson, c'est simplement à taper Wes Anderson dans le moteur de recherche et puis il va vous sortir tous les plans des films connus que Wes Anderson a réalisés. Donc dans le cadre du documentaire, j'ai cherché essentiellement des plans en rapport avec la boxe thaï à Montréal et des shots d'interview pour me donner un peu une tendance de ce que j'aurais pu avoir. Je savais que je voulais un style quand même assez sombre, mais avec des plans très colorés pour la fin, pour symboliser un peu l'espoir qui viendrait contraster avec tout le reste du documentaire. À partir de là, j'organise cette fois-ci une shotlist et je commence à penser aux endroits où je vais filmer. Donc sur 24 heures, il faut vraiment optimiser ses temps de trajet et les heures de shoot, parce que sinon, on ne peut pas tout faire. Je savais que je voulais filmer là où Léa s'entraîne, donc dans son club de boxe thaï. Et je suis parti de cet endroit pour trouver le parc Jarry, donc à Montréal, où on a filmé le matin en heure bleue. L'idée, c'était d'enchaîner après au gym pour
avoir personne justement et avoir les plans les plus cinématiques du documentaire. Après, on sera allé chez Léa pour filmer l'interview à l'heure où la lumière est la moins flatteuse, donc aux alentours de 11h midi. Pause de quelques heures pour se remettre du lever à 3h30 du matin, et ensuite on retourne au club de boxe où cette fois-ci Léa avait un cours de gym avec son prof. L'idée c'était de finir au parc La Fontaine, donc à Montréal toujours, en fin de journée, à côté de chez Léa. Donc, je suis donc allé faire du repérage cette fois-ci pour savoir où le soleil se situerait en fonction de l'heure et de l'endroit où je me trouvais. L'outil que j'ai utilisé cette fois-ci, c'est l'application que vous connaissez peut-être en tant que photographe, c'est Photopills. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application, ça permet de planifier votre photo parfaite dont vous avez toujours rêvé. C'est vraiment un planificateur. Pour la vidéo, je l'utilise uniquement pour savoir où est-ce que le soleil va se trouver grâce à la réalité augmentée de l'application. Photopills m'a permis de savoir qu'il fallait absolument filmer autour de 7h du matin au gym si je voulais avoir la lumière qui illumine tout l'endroit. Sans l'appli et sans repérage, le rendu aurait pu être vraiment différent. Par contre, au parc Jarry, j'ai pas réussi à voir le lever de soleil comme je voulais parce qu'on a eu des nuages et l'application malheureusement ne contrôle pas encore la météo. Et le dernier outil que j'ai utilisé pour commencer à me projeter un peu dans l'ambiance globale, c'est Artlist, cette fois pour trouver la bonne musique. Je fonctionne vraiment à l'instinct ici. Si durant les 3 premières secondes, ça ne me parle pas, je passe. J'avais renseigné les filtres, si ça vous intéresse, ambiance, cinématique pour ce projet. Je voulais pas de paroles chantées et je voulais plus un rendu global musical qui monte en puissance en laissant place évidemment à la voix off de Léa. Une fois que je trouve tout ce que je cherche, je télécharge toutes les musiques, je les intègre à nouveau, vous l'avez deviné, dans Milanote. Donc voilà le processus global que j'ai utilisé pour organiser donc, la phase de shooting, donc la partie pré-production. L'avantage de procéder comme ça, c'est que le jour J, lorsque vous devez filmer, vous avez déjà le projet qui est vraiment en tête et ça vous enlève un énorme stress. En tout cas, c'est le cas pour moi. Pour ce qui est après des réglages de votre caméra, je vous mets la liste des tutos que j'ai déjà réalisés ici qui devraient pouvoir vous aider. Si vous voulez connaître un réglage en particulier, je vous invite évidemment à me le laisser dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où cette fois-ci on va parler montage et comment assembler donc tous les rushs pour que vous puissiez créer une histoire. Allez, salut!